Je pense qu'aujourd'hui, tu peux faire percer n'importe quoi une fois que tu as compris l'algorithme. Et c'est là où les artisans font la plus grosse erreur, c'est-à-dire qu'ils font ça, mais entre artisans. Pour moi, un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui est passionné. Un puzzle, c'est comme l'entrepreneuriat, genre tu sais que t'as 1000 pièces à mettre, tu vois. Ah mais je le dis, Instagram peut être un réel canal d'acquisition pour les créatrices, et j'en connais qui ne vivent que de ça. Salut Marion, ça va? Salut, oui, et toi? Content de te recevoir Oui. aujourd'hui. Merci. On se connaît. On se connaît. On s'était rencontrés il y a peut-être 1 an et demi. On avait fait une interview. Et je me souviens qu'à l'époque, tu t'étais pas encore lancé. Oui. Je t'avais reçu parce que tu avais fait l'ascension du Mont Blanc pour une association. C'était Mon Doudou Blanc. C'est ça. Et à cette époque-là, tu me parlais déjà de vouloir te lancer. Et aujourd'hui, tu es à ton compte et tu cartonnes. Donc avec ton compte Mon Petit Colibri sur les réseaux. Ouais. Avant de parler de ton ascension, entre guillemets, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu faisais avant? D'accord. Alors moi c'est Marion, j'ai 28 ans, je suis entrepreneuse depuis 1 an seulement. Avant j'étais salariée. J'ai fait un master en communication digitale, j'ai été diplômée pendant le Covid. Ouais. Ensuite j'ai fait 2 ans dans le salariat, dans le domaine du sport. Et genre j'adorais ma boîte, mais genre le salariat c'était juste pas possible pour moi. Et du coup j'ai décidé de partir sans savoir ce que j'allais faire. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai monté ma boîte en fait dans la com digitale et aujourd'hui je suis coach pour les artisans. Du coup, je les aide à développer leurs réseaux sociaux pour qu'ils puissent vendre en fait leurs créations. D'accord. Mais du coup, c'est ce que tu faisais déjà avant, mais pour une boîte? Non, du tout. Okay, J'étais dans le domaine du sport et je faisais un peu de com, tu vois, mais genre je faisais beaucoup de paperasse. J'étais assistante de direction en fait. Dans le sport. D'accord, donc rien à voir avec... rien à voir avec l'artisanat et la com. Comment tu t'es lancé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, j'arrête le salariat et j'ai envie de me lancer à mon compte? On part vraiment là-dessus, là. Genre, j'ai un avis très tranché sur le salariat. Okay. C'est peut-être pas voilà, ce que pense tout le monde et peut-être je vais blesser un peu des gens, mais genre j'ai un avis hyper tranché, c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans le salariat, et pourtant j'ai toujours fait des jobs, tu vois, à côté de mes études et tout, j'ai toujours travaillé dans le salariat, mais genre à mi-temps, tu vois. Et quand je suis arrivée vraiment en 35 heures, je me suis dit, mais c'est pas pour moi, pour plusieurs raisons, parce que déjà, genre aux études, enfin, dans toute ton enfance et ton adolescence, on te dit, travaille bien à l'école, t'auras des bonnes notes, t'auras un beau métier, tu vois. Et puis on te dit, ton voisin, s'il travaille pas bien à l'école, il aura pas des bonnes notes. En gros, c'est ça, on t'apprend ça en fait toute ta vie, tu vois. Et là, on te fout dans le salariat et on te dit, voilà, maintenant que tu travailles bien ou pas bien, t'auras tant à la fin du mois. Et ton collègue à côté, là, qui travaille ou pas, il aura la même chose que toi. Et là, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi l'arnaque? Genre, c'est pas ça qu'on m'a appris, tu vois, c'est pas possible. Et du coup, la première année, j'ai découvert un peu le salariat, tout ça. Et la deuxième année, genre, je cherchais un moyen de m'en aller, quoi, de fuir. Et je manquais cruellement de reconnaissance. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu ce besoin de reconnaissance. Tu vois, je ne sais pas dire pourquoi, mais genre là, dans le monde du sport, déjà, être une femme, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Genre, être une femme avec des idées dans le monde du sport, genre... accroche-toi, tu vois. Tu sentais que tu pouvais amener certaines idées, que ça passait pas? Je forçais tout le temps pour que ça passe, tu vois. Il fallait que j'arrive à convaincre mon équipe, à dire, mais si, on peut faire ça, tu vois. En plus, je suis arrivée pendant le Covid. Donc, en fait, j'avais envie de lancer des courses digitales connectées, enfin, de tout révolutionner. Et genre, les gens que j'avais autour de moi, ils étaient là en mode, c'est le Covid, on est confinés, on peut plus rien faire, il y a plus de sport, tu vois. Moi, je disais, mais si, sur les réseaux sociaux, genre, on peut faire ça, ça, ça. Et du coup, je poussais pour que mes idées, elles passent, et elles finissaient par passer, et je les mettais en place et ça marchait et une fois que ça marchait genre j'estimais que j'avais pas vraiment la reconnaissance, tu vois, genre là c'était l'équipe, le patron, machin, mais genre Marion elle était plus là, tu vois. D'accord. Mais tu penses je que trouvais petite déjà t'avais déjà ce truc là, est-ce que t'avais des rêves, des passions, parce que peut-être que ça a influencé aussi ce parcours? Ouais, j'ai jamais fait comme tout le monde. Je crois que j'ai toujours eu envie de faire différemment. Genre à 15 ans, je suis partie à l'internat. Après, je suis partie étudier dans le Nord et en Belgique. Et après à Orléans et à Strasbourg. Et j'ai toujours eu soif de découvrir autre chose, je crois. Ouais, repartir à zéro, genre j'adore ça.
Ok. Et du coup, pourquoi tu as choisi, entre guillemets, cette niche des artisans? C'est quelque chose qui te parle? Je crois que tu es quelqu'un d'assez manuel aussi. Ouais, je suis très manuelle. Quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être ébéniste. Je sais que j'y Ok, arriverai un jour. trop bien. Oui, oui, c'est mon premier rêve et je le ferai. Mais du coup, non, quand j'ai quitté le salariat, tout ce que je savais, c'était je veux plus être salariée. Genre, je ne serai pas salariée. Mais c'est tout. Genre, je savais pas ce que j'allais faire, tu vois. Et puis là, je suis allée sur le salon du Do It Yourself pour une amie et j'ai filmé en fait son atelier. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça. En fait, là, j'ai mes deux passions réunies. J'ai l'artisanat, le fait main et la com. Et je me suis dit, ok, Feu, je veux en fait gérer les réseaux sociaux des artisans. Et voilà. D'accord. Et tu penses que l'argent est lié à tout ça? Ou est-ce que tu associes le fait d'être à son compte à gagner beaucoup d'argent? Ou alors, même si ça n'avait pas forcément fonctionné et que tu gagnais, on va dire, un SMIC ou peut-être un peu plus, tu aurais fait la même chose? Non, en fait, c'est pas l'argent qui m'a poussée à faire tout ça, mais vraiment pas. Genre, j'avais le chômage parce que j'avais eu une rupture conventionnelle, tu vois. J'étais vraiment dans une phase où, bah, tiens, je teste des trucs, mais c'est pas l'argent qui m'a motivée. Surtout que je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait se faire autant d'argent dans l'entrepreneuriat. Genre, je connaissais aucun entrepreneur autour de moi. J'avais même pas conscience qu'il y avait ce monde parallèle. Moi, je l'appelle vraiment un Ouais. monde parallèle au salariat que j'ai découvert. Genre, j'ai poussé une porte et là, je me suis rendu compte, waouh! Mais genre, il y a un truc autre que le salariat dans la vie, tu vois. Ouais. Mais non, je l'ai pas fait pour l'argent, je l'ai vraiment fait pour me dire, ok, je veux kiffer chaque matin, me réveiller et me dire, ok, j'en vis pas, ça me rapporte rien, mais j'adore ce que je fais, tu vois. Et du coup, tu as découvert un peu ça toute seule. Comment ça se passe au début? Comment tu sais comment t'organiser? Comment tu planifies tes journées? Enfin, Bah, je me suis dit, tu vois, mon master, il datait déjà d'il y a 2 ans. Je me suis dit, tiens, je vais juste faire une petite formation pour me remettre à jour dans le community management et tout. Et en fait, j'ai fait cette formation de Yacine Caïs, Born to Be Same. Yacine, c'est mon mentor. C'est genre D'accord. le dieu du marketing pour moi. Ok, c'est un entrepreneur qui donne des formations, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et voilà. Et du coup, j'ai fait sa formation pour me remettre à jour. Et en fait, là, j'ai découvert la stratégie Instagram. Genre, j'ai compris la machine qui est Instagram. Et du coup, j'ai mis en place ce qu'il m'a appris, Yacine, sur mes réseaux sociaux pour moi trouver des clients. Et genre, ça m'a apporté plein de followers. Tu vois, ça a fonctionné, du coup, la strat. Et je trouvais ça passionnant, mais genre, ça m'apportait pas de clients. Genre, à chaque fois que j'avais un appel découverte avec un artisan, il me disait, mais Marion, c'est génial ce que tu fais, j'adore, mais par contre, en fait, je suis pas capable de te payer 1 000 € par mois pour que tu gères mes réseaux sociaux, parce que c'est les prix. Et là, je me suis retrouvée face à un mur et je me suis dit, mais je fais quoi? Genre, les gens, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de faire eux-mêmes, et ils ont pas les sous pour me payer. Ben, en fait, fais de la formation. Genre, Parce que ta première idée, coach-les. du coup, c'était d'être community manager, c'est Ouais, ça? genre gérer leurs réseaux sociaux, tu vois, avoir 3 contrats, hop, je vais chez l'artisan, je fais des photos, des vidéos et je gère. Et voilà. En fait, je voulais être seule. Genre, D'accord. c'était ça mon truc. Genre, plus avoir d'équipe, plus rien. C'était vraiment gérer mon temps comme je voulais. Et finalement, je suis partie dans un truc qui est le coaching et aucun regret. J'adore ça. Comment tu te rediriges vers le coaching? C'est toi qui as cette idée-là? Comment ça vient? Non, non, c'est juste que voilà, j'arrivais pas à vendre et je voyais mes followers grimper, des gens qui me posaient des questions qui pour moi me paraissaient très faciles à répondre, tu vois. Et je me suis dit, mais là, il y a un truc à faire. Genre, j'ai des connaissances, ils veulent pas payer 1 000 € par mois, mais ils veulent bien payer 1 000 € une fois pour apprendre tout ça et faire eux-mêmes. Bah, va dans le coaching, quoi. Et voilà. Et au début, je me suis lancée, j'avais des petits résultats. Et après, bah, il y a eu mon expérience et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai des résultats juste excellents avec Ok, les trop bien. artisanes, quoi. C'est trop bien. Mm. Mais du coup, tu te lances, tu vois ton nombre de followers grimper. Euh, En plus, je sais que ça s'est fait sur une période vraiment très courte parce que entre le temps où on a fait l'interview et je sais pas 6 mois, 8 mois plus tard, tu m'envoies un message sur Instagram avec un nouveau compte. Oui. Salut Jordan, bah, juste pour te dire que voilà, je me suis lancé, ça a pété. Oui. C'est allé super vite. Oui. Est-ce que tu as quand même rencontré des difficultés ou tout est si rose qu'on pourrait... Ah non, non, c'est pas rose. Genre, il y a rien de rose, tu vois. Les gens, quand ils me voient là sur les réseaux, ils disent ouais, Marion, non, non, non. Hier, j'étais dans une conférence et la nana, elle s'adresse à moi, elle me dit j'ai l'impression de voir une star. Mais je dis non, mais attends, il y a rien de star là-dedans en fait. Genre, j'ai juste des followers sur les réseaux, ok, ça a percé, c'est bien, mais genre, non, tout n'est pas rose du tout. Et surtout au début, c'est méga dur. Je sais pas, enfin.
ouais, le mot, c'est dur. Moi, ça a marché, la stratégie. Au bout de 3 mois, tu pourrais te dire, ouais, trop bien, t'as plein de followers, t'as des clients et tout, ta boîte, elle tourne. Mais en fait, non. Même aujourd'hui, ok, c'est trop cool, la boîte, elle tourne, mais c'est super dur encore aujourd'hui. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte, je crois. Est-ce que tu peux donner peut-être un exemple Mhm. de difficultés que tu as pu rencontrer pour que les personnes qui te regardent... Je crois qu'on va parler de l'Ursaf. Je sais pas si j'ai le droit de dire mon ressenti, mais genre, Oh, tu peux, hein. on coupera au pire. Oh non, mais vas-y. Hein, Bah, genre, quand je me suis lancée, je me suis dit, bah, allez, il faut que je crée une micro-entreprise. J'avais entendu ça, tu vois. Dans ma formation, ils en parlaient pas trop. Donc, je vais sur le truc de l'Ursaf, je crée ma micro. Et genre, là, j'avais plein de questions. Et genre, j'avais personne en face qui les posait parce que j'avais pas d'entrepreneur et tout. Du coup, je vois qu'avec l'Ursaf, tu peux avoir un rendez-vous de bienvenue, tu vois. D'accord. Et en fait, j'attends encore ce rendez-vous de bienvenue. Aujourd'hui, non, parce qu'en fait, il y a des créneaux, ils te disent genre, tu vas être appelé quand? Je dis, bah, je sais pas, en semaine de midi à 14h, ils t'appellent le lundi matin à 8h. En fait, non, genre, ça marchait pas comme ça, tu vois. Et du coup, ils m'ont appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois quand je bossais. Et du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai reçu un mail qui disait merci, on est ravis de ce rendez-vous de bienvenue, j'espère que ça vous a plu, genre. Alors que j'avais jamais eu, tu vois. Et du coup, là, que j'ai plus de temps, j'ai dû reprendre une formation pour comprendre en fait le statut de micro-entrepreneur. J'ai compris hier que je cotisais à la retraite. Enfin, que j'ai souscrit au versement libératoire, tu vois, je savais pas ce que c'était. Et puis du coup, j'ai appelé l'Ursaf pour savoir, je vous donne des sous, mais ça sert à quoi? Et ils me disaient, je sais pas, si tu as des questions sur la retraite, appelle la retraite. Si tu as des questions sur la santé, appelle le... Et du coup, j'appelle la retraite et je leur demande, ils me disent, c'est auprès de l'Ursaf que vous cotisez, donc appelez l'Ursaf. Mais en fait, tout le monde se renvoie la balle, genre... Non, c'était très dur. En étant auto-entrepreneur, tu cotises pour la retraite? De ce que j'ai compris, dans mon régime micro, très peu, mais oui. Ah je pensais qu'il fallait se faire sa retraite tout seul. J'ai peur de te dire des conneries, mais je crois que j'ai compris ça, en tout cas dans ma formation hier, ouais. Ok. Ok. Une autre difficulté peut-être que t'as rencontrée, peut-être par rapport à des clients. Est-ce que tu as eu des situations peut-être compliquées à gérer ou... Non, j'ai eu mes premiers problèmes clients sont arrivés là il y a 2 mois. Donc ça va, j'ai eu un premier impayé qui a été très compliqué à gérer pour moi. J'en faisais toute une montagne et finalement, maintenant, si demain il y a un autre impayé, je saurais le gérer, tu vois. Mais ça a été compliqué, ouais. Ok. Au niveau client, en fait, ça va. Ça va. J'ai pas trop de problèmes. À part que je suis dans une relation où c'est de l'humain. Et c'est du coaching, et du coup, si je dis de faire des choses et qu'après elles sont pas faites à la maison, je peux pas vérifier. Du coup, moi je me dis mince, on n'a pas de résultat, qu'est-ce qui se passe, tu vois. En fait, tu peux pas faire le travail à leur place non plus. Ouais, c'est ça, c'est vraiment du coaching, et du coup, c'est de la confiance. Et des retours des personnes que tu coaches, c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, les artisans, dans leur développement? Des peurs, je dirais. En fait, c'est le truc de tout entrepreneur. Genre, t'as peur tout le temps. Mais même moi, j'ai peur tout le temps. Hein. J'ai le truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, là, et qui me dit, mais t'es pas à ta place, t'as pas le droit de faire ça. Genre, mais tout le temps. C'est dur à enlever, en fait, tu l'enlèves pas, je crois. T'avances avec. La peur, c'est pareil. Genre, tu peux pas l'enlever, juste tu fais en sorte que tu peux prendre d'avancer. Quand même, en faisant les choses. Par exemple, moi la vidéo avant j'en faisais pas du tout et la boîte de prod que j'ai créée à côté, en faisant des vidéos, au début j'avais pas du tout confiance, je me disais mais j'ai même pas de formation, j'ai rien, comment je peux faire des vidéos? Et plus j'en ai fait et plus je me dis en tout cas c'était plus facile d'en faire. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Non mais clairement c'est l'expérience qui fait qu'à force tu vas laisser derrière ton syndrome de l'imposteur, mais crois-moi que dès que tu vas de nouveau avoir une difficulté, il va revenir là, et il va se mettre là et il va t'empêcher de bouger, tu vois. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça, donc la peur, la peur de pas réussir. Et dans l'artisanat, je trouve, je sais pas, j'ai pas d'autres expériences avec d'autres entrepreneurs, mais genre c'est vraiment ça, leur problème c'est d'avoir des craintes en fait. Et de pas bosser le mindset, du coup. De pas bosser son état d'esprit. Aujourd'hui, j'en suis convaincue, tu as un état d'esprit qui est positif, tu peux faire n'importe quoi. J'en suis sûre. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça, à ton mindset que tu pouvais avoir peut-être au début. Mais avant ça, il y a juste une question qui me vient. Est-ce que tu t'es senti encouragé
par ta famille, par tes amis? Parce que je sais que c'est aussi quelque chose d'important quand tu te lances et que tu n'as pas forcément confiance. Ouais. Est-ce que tu as eu ce support-là? Oui et non. Ouais, Mais j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui me fait confiance en fait. Ok, ils comprennent peut-être pas quand j'ai dit je quitte mon CDI, je veux lancer ma boîte. Ils m'ont dit mais t'es folle. Mais je les comprends, tu vois. Mais par contre, ils m'ont laissé faire, tu vois. Même si c'était pour se vautrer, ils m'ont toujours laissé faire mes choix. Et ça, j'ai de la chance. Mais après, non, je me suis sentie un peu seule quand même. Genre, ils me disaient mais tu te rends pas compte, genre monter une boîte, il faut te former, ça se fait pas comme ça. On n'a pas d'entrepreneur dans notre entourage. Non, 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 genre, ça n'existe pas, tu vois, être entrepreneur. On ne connaissait pas, nous, dans notre famille, enfin, dans ma famille. ouais. Du coup, ouais, je me suis Je sentie... te mets juste un petit peu plus comme ça. ouais. Du coup, je me suis sentie... je sais pas, c'était compliqué. Ouais, Par contre, j'avais mon conjoint qui, lui, me soutenait à fond. Genre, il y croyait plus que moi. ok. Parce que je pense que c'est important quand même d'avoir quelqu'un, peut-être, au moins tu sens qu'il croit en toi. Parce que je pense que quand on commence, quel que soit son domaine, parfois on peut avoir ce truc-là, les gens ne vont pas comprendre et vont se dire mais pourquoi tu fais ça? Tu pourrais avoir un CDI, tu pourrais avoir... Ouais, En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être leur crainte à eux qui... oui, c'est ça, c'est qui clairement retransmettent, ça. quoi. Il y a un truc que j'ai compris... Ils se projettent en fait. Il y a vraiment un truc que j'ai compris genre la semaine dernière, tu vois. On te dit tout le temps quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut être bien entouré, tu vois. Et quand je me suis lancée, je me suis dit bah c'est bon, j'ai ma famille, peut-être ils comprennent pas tout, mais ils me font confiance, tu vois. J'ai mon conjoint, il a confiance à 300%, j'ai mes amis, je suis bien entourée. Et en fait, non. Non, parce que là, il y a un mois, j'ai eu des grosses difficultés dans ma boîte. J'ai vraiment fait un gros down. Et là, j'en ai parlé à mes amis qui sont venus un week-end. Et je leur ai dit, mais c'est trop dur. J'ai énormément de pression parce que maintenant, il y a des gens, on est 50 000 sur les réseaux. J'ai l'impression que je suis pas à ma place. Genre, j'ai peur. Et elles m'ont dit, mais arrête, en fait. Si c'est trop dur, genre, arrête. Et en fait, j'avais pas du tout besoin d'entendre ça. J'avais besoin d'entendre Marion, en fait, t'as déjà eu des downs, t'as réussi à les surpasser, tu vas y arriver. Et je me suis jamais sentie aussi seule que le mois dernier, en fait. Et là, je me suis dit, ok, en fait, les amis et la famille, ils ne peuvent pas comprendre ce que tu vis. Donc, en fait, être bien entouré quand tu te lances, c'est avoir des entrepreneurs autour de toi. Et ça, je l'ai compris il y a Des 2 personnes semaines, qui vivent quoi. la même chose que toi. Ouais, clairement, parce que tu as 2 mondes, tu as les salariés et les entrepreneurs. Et je suis désolée, je les aime du fond du cœur, mais genre un salarié ne peut pas comprendre la vie d'un entrepreneur. C'est pas possible. Donc, en fait, les amis, la famille, c'est trop chouette, c'est trop bien pour les bons moments et même les mauvais moments, mais genre perso. Mais si tu as un problème dans ton entrepreneuriat, dès que tu vas en parler à une personne qui est salariée, elle ne va pas comprendre les sacrifices que tu as fait, elle peut pas comprendre la fatigue, elle va te comparer en plus à ton toi d'avant, genre toi salarié, tu vois. Ouais. Et du coup, elle va se dire, mais Marion, t'as moins de temps, genre t'as pas passé Noël avec nous cette année, genre t'as pas fait ci, tu vois. Et du coup, bah, tu vas te dire, bah ouais, peut-être en fait j'étais mieux avant. Alors qu'en fait, non, t'as juste besoin d'être entouré d'entrepreneurs qui comprennent parce qu'ils sont passés par la même chose et qui te disent, t'inquiète, ça va aller. Ouais. Et du coup, tu parlais des problèmes que tu as eu il y a pas très longtemps et des problèmes en général que tu peux rencontrer. Comment, dès le début, sachant que ça marche pas directement en plus de ça, comment tu t'es forgé mentalement? C'est quoi le bon mindset pour toi à avoir pour commencer? Là, on va parler de trucs, tu vas te dire, mais elle est complètement folle cette nana. En fait, comment dire, j'ai toujours travaillé mon mindset. Depuis le début de mon entrepreneuriat, je le travaille malgré moi parce qu'en fait, quand je me suis lancée, j'ai eu une amie qui a eu un grave accident et genre on a failli la perdre, elle a fait du coma et tout. Et aujourd'hui, Dieu merci, elle marche, elle parle, elle va bien, mais genre ça a été très dur. Et ça a été le premier jour de mon entrepreneuriat, il s'est passé ça, tu vois. Et genre du coup, je pleurais tout le temps, j'arrivais pas, j'étais paralysée, j'étais triste et tout. Et je me suis dit, ok Marion, là, faut que tu te bouges en fait. Et du coup, je me suis dit, bah allez, Marion, va à la salle de sport tous les matins. Parce que ton amie, là, elle peut pas le faire, elle est sur un lit d'hôpital, mais toi, tu peux te bouger. En fait, toi, t'as la santé, donc bouge-toi. Et tous les matins, j'allais à la salle. Et comme ça, je pouvais passer une journée de merde, genre passer 3 heures à faire une facture que j'arrive pas à faire. Je me disais, ce matin, je suis allée à la salle de sport. Tu vois, j'avais quand même une fierté. Je commençais ma journée avec une fierté. Et le sport, ça te libère de l'endorphine et de la dopamine. La dopamine, c'est ce qui te fait avancer. Et du coup, bah, tous les matins, j'avais ma dose de dopamine, en fait.
Ouais. Et donc, il pouvait se passer n'importe quoi après, c'était bon. Et il y a eu ça, et il y a eu les puzzles. Genre, j'ai fait des puzzles. Genre, pendant 1 an, ma table de salle à manger, il y avait des puzzles. On ne pouvait pas manger dessus. T'as fait des gros trucs de pièces Mais oui. Ah bon? Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, un puzzle, c'est comme l'entrepreneuriat. Genre, tu sais que t'as 1000 pièces à mettre, tu vois. Mais genre, pour placer une pièce, tu vas en essayer 15, 20, 30, tu vois. Et quand tu vas réussir à trouver la bonne pièce, tu vas avoir cette dose de dopamine. Tu vas te dire, putain, trop bien, j'ai réussi, tu vois. Alors que t'en as 800 autres à mettre. Ouais. Mais en fait, t'arrives à te satisfaire du chemin, tu vois. Et genre dans l'entrepreneuriat, moi on m'a toujours dit Marion, ne regarde pas le goal, regarde tes pieds. Genre regarde pas le sommet de la montagne, regarde tes pieds. Et genre j'arrivais pas à faire ça. Je disais mais là oh je galère sur une facture alors que j'en ai 40 à faire après, tu vois. Donc je vais pas être contente d'avoir fait une facture puisque j'en ai encore 40. Et j'arrivais pas à avoir cette dose de dopamine. Du coup je me la suis infligée avec le sport et les puzzles. Et donc dès que ça n'allait pas, j'arrêtais tout, j'allais faire un quart d'heure de puzzle, je mettais un podcast sur le mindset de David Laroche, et après, je retournais sur ma facture et ça allait mieux, tu vois, j'y arrivais. Genre, Ok. magie. Donc l'importance quelque part d'être proactif, Ouais. c'est hyper important. Ouais, des fois, tu galères, bah ne force pas en fait. Trouve une autre solution, je sais pas, fais une pause, va faire un truc qui t'apporte de la dopamine et reviens après. Il y a aussi les podcasts qui t'ont aidé, toi. Ah du mais coup. clairement, ça m'a sauvé mon entrepreneuriat, je pense. Il y a un truc qu'il faut savoir sur le mindset, c'est que aujourd'hui, si tu le travailles, quand ça n'ira pas, tu sauras passer la difficulté. En fait, le mindset, c'est comme un muscle. Tu vois, si tu le bosses pas, il sera atrophié. Et donc, le jour où tu en auras besoin parce que tu auras un down, il sera pas là. Tu auras beau te dire, ouais, il faut être positive et tout, ça ne marchera pas, en fait. Le mindset, il faut vraiment le bosser au quotidien. Et tu vois, là, j'ai fait 1 heure de voiture pour venir te voir. Ben, j'ai mis David Laroche dans ma voiture. Et pourtant, je vais bien, tu vois. Ouais. Mais en fait, le mindset, si tu le bosses que quand ça va pas, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme le body summer. Si tu le bosses que quand c'est l'été, Bien t'auras sûr. pas de body summer, tu vois. Et ça t'aide dans des situations où tu peux faire face à des échecs. Comment tu vis l'échec, toi, d'ailleurs Bah, c'est toujours dur, c'est toujours désagréable, mais en fait, j'arrive toujours à me dire, mais Marion, t'en as eu d'autres des échecs et t'as réussi à les passer, donc au bout d'un moment, t'es en vie, t'es en bonne santé, feu, en fait, tu vas y arriver. Genre, ça va être dur, mais tu vas réussir à le passer. Et c'est rigolo parce que, tu vois, je parlais de mindset avec ma belle-sœur l'autre fois, et elle me dit, oui, j'ai l'impression que cultiver le positif, c'est genre se voiler la face et dire quand ça va pas, genre non, ça va. Mais non, en fait, c'est pas ça, c'est genre accepter que, ok, ça va pas là, mais trouver des solutions, soit dans tes expériences passées, soit, je sais pas, aller au sport, faire des puzzles, pour que ça aille mieux, Pour que en ça aille fait, mieux. tu vois. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est hyper important. Hein. Ah, mais méga important. Et moi, je suis dingo, mais je suis hyper reconnaissante de la vie. Genre, tous les jours, j'ai une pensée en regardant le ciel et je me dis, putain, mais je suis en vie, je suis en bonne santé. Genre, j'ai de la chance, il peut m'arriver n'importe quoi. J'ai cette pensée-là qui, tout le temps, me fera remettre les pieds sur terre, en fait, tu vois. Et tu as la chance aussi de faire quelque chose que tu aimes. Et ça, c'est hyper important. Oui. Parce qu'on parlait du salariat, mais dans le salariat, on ne fait pas forcément Oui. ce qu'on aime. Et là, le fait d'être à ton compte, et en plus que ça fonctionne, c'est Oui. déjà incroyable. Pour moi, un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui est passionné. Parce que, pourquoi ? Genre, moi, c'est la passion qui m'anime. C'est pas l'argent que je touche à la fin du mois. Tu vois, c'est vraiment la passion. Parce que comme ça, la passion, elle fait que tous les matins, je me réveille et je me dis, ok, peut-être je vais pas gagner d'argent aujourd'hui, mais genre, je vais kiffer ce que je vais faire. Ouais. Et tu vois pas ta journée passer, je suis sûr. Et ouais, et tu vois pas ta journée passer. Je suis capable de bosser 12 heures. J'ai fait des 12 heures par jour, mais genre... Et j'étais ok avec ça, tu vois. Alors que 7 heures dans le salariat, c'était horrible. Et en fait, s'il y a que le goal final qui t'anime, chaque journée, ce sera horrible. Parce que tu te lèveras et tu te diras, aujourd'hui, je gagne pas ma vie. Aujourd'hui, je gagne pas d'argent. Et en fait, quand tu vas avoir des difficultés, en plus de te dire aujourd'hui, je gagne pas d'argent, mais en fait, tu vas abandonner ton entrepreneuriat. Alors que si tu te lèves en disant aujourd'hui, je gagne pas d'argent, mais je kiffe ma vie, j'aime ce que je fais, même si ça paye pas encore, bah en fait, quand tu auras des difficultés, tu vas te dire ok, la passion, elle est au-dessus en fait. C'est beaucoup Et donc, plus tu simple. vas y arriver. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le comprendre. Par exemple, le fait de faire quelque chose qu'on aime, mais de ne pas toucher d'argent et de passer des heures et des heures à faire cette chose, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas. Hein, mais pourquoi tu passes autant de temps à faire ça? Mais en fait, c'est la passion, quoi. Et mais oui, et tous les entrepreneurs ont commencé sans argent. Mais avec une passion, enfin, je pense. Donc, c'est le fin mot de l'histoire, c'est la passion. Ouais. J'aimerais bien parler avec toi, du coup, maintenant, de qu'est-ce que tu fais
réellement pour les artisans et les artisanes que tu aides, comment ça marche exactement? Ok, en gros, je fais de l'audit et du coaching. Donc, dans tous les cas, c'est de la formation. L'audit et le coaching, la seule différence, c'est que l'audit, en gros, je leur dis, voilà, il faut faire ça. Maintenant, on fait ça, mais je suis pas là. D'accord. Le coaching, je les accompagne vraiment. Et en fait, si tu veux, j'ai développé une stratégie, du coup, que Yacine m'a appris. Et en plus de ça, du coup, j'ai rajouté mon expérience qui fait que maintenant, je le dis, je pense avoir craqué la machine d'Instagram. Genre, je comprends tout, comment ça marche, Ok. ce qu'il faut faire pour avoir de l'interaction et tout. Et du coup, c'est ça que j'apprends aux artisanes. Voilà, Ok. à animer une communauté, en fait, et c'est ça qui fait que ça vend. Et les résultats que tu as depuis le début avec tes clients, est-ce qu'ils réussissent vraiment à se développer Pas tous, non. Et c'est ce que je disais, c'est que coaching, c'est one-one. Tu vois, ton prof de sport, il va te dire fais du sport, mais si tu manges mal à la maison, ça va pas marcher. Le coaching, c'est pareil. Genre, Ok. ce que je fais, c'est pareil. Il faut vraiment une implication à 50-50. Même peut-être 30 de ma part et 70 de la leur. Tu Ok, vois. Du coup, non, j'ai pas que des réussites. Non. d'accord. Et pour tes plus grosses réussites, est-ce que c'est des vrais succès? Ah ouais, des de personnes fou. qui arrivent vraiment à Ah oui, vivre oui, maintenant de leur oui. passion? Ah mais je le dis, Instagram peut être un réel canal d'acquisition pour les créatrices et j'en connais qui ne vivent que de ça. Et oui, j'en ai aujourd'hui, j'aimerais les recruter en tant que coach dans ma formation et elles me disent mais Marion non parce que ça marche tellement bien qu'en fait j'ai pas de temps à t'accorder, tu vois. Et là je suis dégoûtée, je me dis j'ai fait percer des gens, maintenant ils vendent tellement bien qu'ils peuvent pas Ouais. bosser pour moi. Et c'est quelque chose que tu aimerais faire, ça? Créer une équipe Je suis en train, ouais. D'accord. Je suis en train de créer une équipe autour de moi et que d'artisanes qui ont justement réussi. Mais ce qui est dur, c'est que celles qui réussissent, elles n'ont pas de temps, quoi. Ouais. Tu vois? Bah, du coup, elles sont à fond dans leur activité. Ouais, mais moi, je veux que celles qui réussissent Ouais. pour coacher les futures artisanes qui vont réussir, quoi. Donc, Et tu penses vraiment que en ayant les clés que tu as, toi, que tu as acquis, c'est vraiment des leviers que tu peux actionner et tout le monde est potentiellement capable de réussir sur les réseaux? la question est compliquée. Tout le monde, oui, en soi, mais non. En fait, il faut être sociable. Genre, Ok. Instagram, c'est un réseau social. Si tu n'es pas OK pour te montrer et genre parler un petit peu de toi et en fait animer une communauté, parler avec des gens que tu ne connais pas et tout, non. Et c'est là où ça bloque dans mes coachings, c'est-à-dire que moi j'ai beau le dire aux appels découvertes, des fois j'ai des gens en coaching qui se retrouvent là en mode j'ai pas envie de me montrer. Et je dis mais pourtant on a signé pour ça, tu vois, je t'ai montré que tu allais animer une communauté en te montrant, en te dévoilant un peu. Donc non, ça, je pense aujourd'hui avec du recul que ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Mais et puis surtout que les réseaux sociaux, genre c'est dur, c'est se dévoiler. Des fois tu vas faire des buzz, des vidéos virales et du coup tu vas avoir 1 million de vues. Genre c'est 1 million de personnes qui voient ta tête, tu vois. Ouais. Enfin, il faut Il faut accepter ça. l'accepter, bien sûr. Et il y a les haters aussi, genre Ouais. les gens qui t'aiment pas trop et qui le disent Toi, ça va, très tu ouvertement. disais, Ça va parce que j'avais la bonne méthode dès le départ et du coup j'ai attiré que des gens comme moi parce que je me dévoilais dès le départ, tu vois. Et finalement tu attires ce que tu diffuses entre guillemets, tu vois. Tu attires des gens qui te ressemblent en fait. Ouais, Du coup ça va, j'ai eu 3 haters sur 50 000 je crois, tu vois, c'est pas... ça va. Non, franchement Mais j'ai d'où pas... à me l'important plaindre. de bien cibler Ah oui. sa communauté parce que je sais qu'il y a des erreurs aussi qu'on peut faire quand on commence et qu'on a envie de développer son compte. Par exemple, pardon, excuse-moi, quand on avait créé Jadis et qu'on avait fait Oui. ton interview, au début, nous, on a commencé en faisant du follow and follow. Ouais, Je pense que c'est le pire truc à faire. c'est pour ça. Ouais. Je te jure, ou alors tu rejoins les groupes d'entraide. Oui, ou, c'est ça. Et tout le monde va liker. Mais avec ton mon post, doudou blanc, je faisais le follow and follow. J'avais Ouais. rien compris à l'époque. Hein. Ouais. Et pourtant, ça a fonctionné. Mais ça aurait pu 1000 fois plus fonctionner. Aujourd'hui, tu me remets dans mon assaut mon doudou blanc. Tu me dis, tu fais l'ascension du Mont Blanc avec les doudous des enfants malades. Tu lèves Je beaucoup te de fais gens. percer le truc. Ah oui. Mais à l'époque, je comprenais rien. Ouais. Et tu parlais de l'importance de se montrer, tout ça. Est-ce que par exemple les stories c'est hyper important ou Oui. ouais, Oui. c'est vraiment important les stories? Il faut que tu vois ça comme une boutique. Genre là, s'il y a des artisanes qui m'écoutent, ça va être très imagé. Mais genre, ton feed, tu vois là où tu fais tes posts simples, tes carousels et tes reels, c'est la vitrine de ta boutique. Tu vois, genre quelqu'un qui découvre ton compte, il va commencer par aller voir tout ça.
tu vois. Et du coup, là, faut que ça attire. Genre, faut pas que tu parles trop de tes créations, faut que tu parles de toi, faut que tu racontes des histoires clients, des trucs qui attirent vraiment, tu vois. Et ensuite, une fois que la personne s'abonne, c'est comme si elle était rentrée dans la boutique. Et donc là, en story, tu peux parler de tes créations, des nouvelles collections, tu peux même donner des prix, tu peux mettre le lien vers ton site internet, tu vois. Ouais. Mais c'est les coulisses, en fait, de ta boutique. En fait, les gens, ils ont envie de connaître ta vie. C'est un peu du voyeurisme au final. Oui, oh, mais les réseaux, c'est clairement ça. Qui fonctionne aujourd'hui? Les influenceurs. Et les boîtes, elles font quoi? Elles passent par les influenceurs. Pourquoi? Parce que ça vend beaucoup plus qu'une publicité que tu boostes avec Meta. Ouais. Et au final, même je sais pas, les grands groupes, les Nike, les trucs comme ça, tu vas sur leur feed, il n'y a jamais de basket, il n'y a jamais ce genre de truc. Non, Ils vendent une idée, ils vendent Ouais. un lifestyle. Quoi. Ouais, c'est ça. Le meilleur exemple que j'ai, je pense qu'ils ont changé leur com il y a 2-3 ans de ça, c'est Intermarché. Genre, ils ont redoré leur image qui, pour moi, était toute vieillissante. Genre, Ouais, c'est un peu ils comme te Lidl font des aussi. pubs, mais je pleure à chaque fois. Ça me prend aux tripes. Et ils jouent sur le lifestyle, en fait, les émotions. Il y a une chose que je voulais savoir aussi, maintenant que tu es à ton compte et que tu as quand même beaucoup d'avantages, c'est quoi les désavantages d'être à son Oui. compte? Ça me fait rire quand tu parles d'avantages parce que j'étais à un événement d'entrepreneurs il y a quelques semaines et genre là, il y a une nana qui est venue sur scène et elle racontait son entrepreneuriat et elle racontait que le beau, tu vois. Et je vais pas la critiquer, mais genre elle disait bah voilà, j'ai voulu faire un partenariat avec ce mec qui était hyper connu, du coup je suis allée le voir et il m'a dit oui. Et du coup, je sais pas, la première année, je faisais tant de chiffres d'affaires et la deuxième année, j'ai quadruplé et tout le monde applaudissait, tu vois. Il y avait plein de tout petits entrepreneurs débutants dans la salle et ils étaient là. Et moi, je me disais, putain, mais on peut pas faire croire que c'est aussi simple que ça. Non, c'est pas possible parce que là, ton micro-entrepreneur débutant, il va aller voir une personne connue, il va se prendre un gros Bien sûr. mur, tu vois. Genre, on peut pas faire des raccourcis comme ça. Et c'est là où ta question est super intéressante. C'est-à-dire que quand tu parles d'avantages, moi, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, oui, il y a des avantages, mais je crois que je vois plus les désavantages que les avantages. Après, je sors d'un down. Hein. Ok. Mais genre, c'est dur. Tu bosses plus que quand t'es salarié. Si tu bosses pas, il n'y a pas de rentrée d'argent. T'as des clients, mais du coup, tu peux pas leur dire je suis malade, tu vois, mais non, parce qu'il y a personne derrière pour faire ton taf. Tu pars en vacances, mais du coup, tu coupes pas vraiment. Enfin, ouais, c'est dur. Enfin, Ouais. j'adore ce que je fais, j'ai beau adorer, mais c'est quand même pas facile, il faut le dire. Ouais, parce qu'on a tendance à un peu à glorifier, et puis il y a ce fantasme de je suis sur Instagram, j'ai beaucoup Et oui, de followers. mais oui. Mais c'est pas... Et mais c'est pour ça que je te remercie de me faire parler là, parce que je peux enfin dire que non, c'est pas tout beau, tout rose. J'ai des périodes où ça ne va absolument pas, et j'ai beau bosser mon mindset, en fait, il y a des fois où ça va pas du tout. Et du coup, tu parlais de ces derniers temps, parce qu'en plus, il me semble que j'avais vu une story Ouais. où tu disais que tu avais besoin de te retirer un peu des Ouais. réseaux. Tu sens que ça affecte ta santé mentale Ah mais clairement, ah mais oui, oui, je le voyais pas jusqu'à présent. En fait, si tu veux, j'ai démarré, ça a marché, j'étais la tête dans le guidon et tout, trop bien. Et du coup là, au mois d'avril, ça a fait 1 an de mon entreprise et je me suis dit, Marion, ok, le mois d'avril, genre tu bosses quasiment pas, tu vois. Tu fais juste ce qu'il y a à faire, mais t'arrêtes de vouloir pousser ton entreprise plus loin. Et comme ça, tu vas prendre du recul et te rendre compte de tout ce que tu as accompli et que Ouais. c'est trop bien et tout ça. Mais en fait, cette pensée, elle a duré 5 minutes et après, je me suis dit, putain, mais Marion, tu te rends compte, en fait, il y a 50 000 personnes sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a 1 million de personnes qui te voient là avec les cheveux comme ça. Et t'as plein de monde sur ta liste d'attente, t'es incapable de leur répondre, ils te relancent tous les 6 mois. Et en fait, j'ai paniqué. Et je me suis dit, mais là, je suis en train de faire des stories, genre, je suis à la mer, Et en fait, derrière, il y a des gens, ils attendent depuis 6 mois sur la liste d'attente. Ouais. Et j'étais plus raccord, tu vois, avec mes valeurs. Et du coup, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'arrêter de faire des posts Instagram parce que là, déjà, je peux pas répondre moi-même à la liste d'attente parce que sinon, il y avait, je sais plus, 3 ans d'attente. Donc, je me suis dit, ok, Marion, t'arrêtes de faire de la com. La com, à la base, c'était pour t'apporter des clients. C'est bon, là, t'as des clients. Donc, tu fais juste des stories parce que tu kiffes ça, tu vois. Mais t'arrêtes les posts. Comme ça, tu prends plus de non-followers et tu réponds aux gens sur cette liste d'attente, tu vois. Et j'ai culpabilisé de fou, en fait. Et du coup, là, je me suis dit, mais je fonce dans le mur. Genre, et du coup, j'ai pris conscience qu'il fallait que je grandisse et que je recrute du monde pour m'aider, en fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'entourer parce que Oui. tu vas péter un câble. Oui. Tu peux pas tout gérer. Et il y a un peu ce problème-là aussi, c'est que
je pense on a peut-être envie de tout gérer tout seul, sauf qu'à un moment donné, on a besoin d'aide. C'est ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je suis retournée vers Yacine et j'ai repris un 3e coaching avec lui pour qu'il m'aide à scaler mon business, en fait. Ok. Recruter un closer qui va faire les appels découvertes à ma place, recruter des coachs, Et c'est ce que je suis en train de faire D'accord. C'est maintenant. une espèce de système de franchise que tu fais un petit peu, du coup. Euh, Ou c'est... Non, en fait, je vais prendre des freelances et je les paye. Je vais me mettre en société parce qu'au niveau du chiffre d'affaires, je suis obligée, mais je veux pas de salariés, je veux pas tout ça. D'accord. Moi, je défends vraiment ce truc de tu bosses, t'as une paye. Tu vois, et je les paye 4 fois plus cher, mes freelances. Hein. Ils me Ok. coûtent la peau des fesses. Mais en fait, je préfère ça. Parce que la nana, si elle se donne, elle va avoir une paye qui représente ses efforts. Ok, Si demain je prends des salariés, je serai plus OK avec ma façon de voir les choses. d'accord. Je te dis ça aujourd'hui, peut-être dans quelques années, j'aurai pas le choix, mais du coup, je prends des freelances. D'accord. Donc si jamais tu veux faire un appel, Mario est à la recherche de freelance. Oui. Pourquoi mon petit colibri d'ailleurs? C'est c'est trop rigolo cette question. Ok, en fait, il y a une légende de Pierre Rabhi. Je sais pas si tu la connais, une Non. légende amérindienne. Ok. Ça me va pas. Ok, c'est un truc qui dit que en gros, un jour il y avait un feu dans une forêt et genre il y avait plein d'animaux et qui regardaient le feu, complètement dévastés. Et il y avait le petit colibri qui, avec son petit bec, allait chercher de l'eau dans un lac et déposait 2-3 gouttes sur le feu, tu vois. Et là, il y a un toucan qui dit mais pourquoi tu t'agites autant, petit colibri? Ça sert à rien ce que tu fais, genre tu vas pas éteindre le feu. Et le colibri lui a dit je fais ma part du colibri en fait. Et si tout le monde se mettait à faire ça, peut-être ils auraient pu éteindre le feu, tu vois. Ok. Et du coup, là, quand j'ai entendu cette légende dans une conférence, je me suis dit, mais attends, mais c'est ça l'artisanat, en fait. C'est contribuer à son échelle à rendre le monde meilleur, en fait. Et je me suis dit, il faut que je les appelle les colibris. Ok. Ça, Voilà. tu l'avais déjà dit sur les réseaux, ça? Ouais, mais qu'en story, je crois, je l'ai Ok. jamais dit. C'est vrai que je savais pas. Voilà. D'accord. Je voulais savoir également, on parlait de l'importance de créer une équipe, mais il y a aussi ce côté où travailler seul, de ne pas avoir de collègues et de personnes à qui parler la journée, c'est pas facile. Enfin, moi, je trouve que c'est pas facile. Comment tu le vis, toi, ça? Super bien. C'est vrai? Oui. Ok. J'adore, genre je traverse mon salon, je suis dans mon entreprise, je ferme la porte, je suis plus dans mon entreprise, enfin, c'est trop bien. Après j'ai de la chance d'avoir une chambre dédiée à ça en fait, D'accord. une pièce, mais ne pas avoir de collègues, moi j'adore. Et en plus j'ai ce côté humain à travers ma communauté sur Instagram et les coachings que je fais en fait en visio. Donc finalement je suis avec du monde mais ponctuellement, tu vois. D'accord. Et j'adore ça. Ok. Ça me suffit. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer à son compte, qui est peut-être artisan pour le coup, si tu avais un conseil à donner à cette personne? Il y en a plein. Déjà, du coup, d'être entouré d'autres entrepreneurs, c'est super important. Et après, sur les réseaux sociaux, en fait, on a tendance à copier ce qui se fait déjà, mais en fait, n'oublie pas que si ça se fait déjà, genre, ça sert à rien que tu le fasses. Genre, il faut que tu développes un truc qui te représente toi. Mets l'humain au cœur de ton entreprise et si tu arrives à faire ça, tu y arriveras. Genre moi là, tu vois, quand je me suis lancée, j'ai regardé les autres community managers et je me disais, ouais, ils font des vidéos de dingue, genre j'arrive pas à faire ça moi. Et j'essayais de les copier et du coup ça rendait moins bien, du coup j'avais moins de vues, du coup je me démoralisais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non Marion, en fait, sonde ta communauté, certes ils sont que 100, mais demande-leur quels sont leurs soucis, tu vois, de quoi ils veulent que je parle sur ma page et tout. Et donc là j'ai mis une boîte à questions, et ils m'ont dit ça, et j'ai commencé à parler de ça. Du coup la relation c'était plus vouloir copier mes concurrents, c'était vouloir répondre aux gens qui sont là. Et c'est ça qui a fait que j'ai percé sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, si tu arrives à faire ça, à parler avec tes tripes en fait à ta communauté, parler de la pluie, du beau temps, de tes enfants, de je sais pas quoi, hein, fais-le. Genre, Peu importe, tu penses, le domaine qu'on exerce, avec les techniques que tu as et que tu utilises, tu penses qu'on peut se développer? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, tu peux faire percer n'importe quoi une fois que tu as compris l'algorithme. Ah oui, oui, j'en suis sûre. Chaque qui danse, je peux te le faire percer. Enfin, une fois que tu as compris. Et si j'ai un gros conseil, c'est faire de la routine engagement. Si tu ne fais pas de routine engagement, tu peux Qu'est-ce que c'est avoir... exactement la routine d'engagement? c'est assez complexe. J'ai fait 3 épisodes dessus d'ailleurs sur mon compte si vous voulez aller voir. Ils sont assez récents donc je pense que ça se retrouve facilement. Mais en gros, la routine d'engagement, c'est le fait d'exposer ton compte auprès de personnes
qui pourraient avoir besoin de tes produits, mais qui ne te connaissent pas encore. Et du coup, tu vas aller liker, en fait, ou commenter des posts de gens qui ne te connaissent pas, mais qui ont le profil de tes clients, tu vois. Et du coup, ils vont recevoir une notification, en fait, de toi. Et là, ils vont se dire, tiens, c'est qui Marion comme artisanale qui a liké mon post? Ils vont voir ton compte. Et là, après, il faut que tout soit optimisé, tout soit bien pour qu'ils s'abonnent et qu'ils se disent, purée, mais j'ai besoin de ce produit, tu vois. Ok. En fait, c'est à toi d'aller chercher les gens. Genre, ils vont pas arriver de nulle part. Et c'est pas un peu comme du follow-up, enfin, c'est pas mauvais pour ton compte de faire Non, ça? ah non, au contraire. Instagram, son but, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur Instagram et que tu fasses le maximum d'interactions. Donc, si tu vas parler avec des gens ou liker des trucs de plein de gens partout, il va être content, il va te le rendre. D'accord, donc simplement le fait de liker une photo, peu importe la photo, d'un ou d'une cliente cible, ça permet à ton compte de Ouais, développer. c'est ça. Et c'est là où il faut pas se tromper. Et c'est là où les artisans font la plus grosse erreur. C'est-à-dire qu'ils font ça, mais entre artisans. Tu vois. Et du coup, leur algorithme, Ouais, il c'est pense que si ça plaît, si mon contenu plaît aux artisans, alors je vais l'envoyer à d'autres artisans. Et en fait, les artisans, ils sont pas là pour s'acheter. Des fois, tu fais quelques ventes entre artisans, mais c'est rare. C'est pas ton cœur de cible, tu vois. Ils sont là plutôt pour montrer ce qu'ils font eux, tu vois, Bien aussi. sûr. Et donc l'erreur, c'est de croire que d'interagir entre artisans, finalement, ça va te booster. En fait, non, il faut que tu interagisses avec des potentiels clients. Si tu as une boutique à Rennes, tu vas faire de l'interaction avec tous les gens qui sont à Rennes. Tu vois. Ok, donc ça passe par des hashtags pour Ouais. voir... La routine d'engagement, tu as 6 méthodes. Et on ne peut pas rentrer dans les détails, mais en gros, tu as 6 façons de le faire. Tu as les hashtags, les lieux, les mots-clés. Enfin, il y a plein de trucs, en fait. Les suggestions... Ok, et ça c'est quelque chose que tu donnes dans ta formation Ah oui, c'est un truc, c'est le truc le plus important, je pense, dans la formation. Ouais. Et c'est ce qui prend le plus la tête, parce que ça prend une demi-heure par jour et c'est chiant à faire. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire quotidiennement. Oui. D'accord. Et toi, tu continues à le faire tous les jours? Non, parce que ça régule tes ventes, en fait. Si tu fais de la routine d'engagement, tu vas attirer du monde, donc potentiellement tu vas vendre. Et quand tu vends trop, t'arrêtes ta routine, en fait, tout simplement. Et C'est une beau fois que t'es d'arriver dans le... à ce point-là. Oui, non, c'est cool, c'est vrai. Oui, j'ai beaucoup de chance. Enfin, je sais pas si c'est de la chance, mais Ouais. c'est aussi quelques sacrifices, mais Dans l'ensemble, ça va, c'est positif. oui. Ok, écoute, merci Marion. Au plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Trop bien, j'adore. Si jamais quelqu'un qui nous regarde est intéressé pour une des formations que tu donnes, comment ça se passe? Il y a tout sur mon compte Instagram, du coup. Mon frère est en train de me faire un super site internet en plus, donc il y aura tout au propre. Et du coup, ça s'appelle Marion comme artisanal. Et voilà, ou mon colibri, enfin, tu vas me trouver, Ok. c'est sûr. Et petite question, les formations, elles durent combien de temps? Le coaching collectif dure 11 semaines et l'audit, c'est ponctuel en fait. C'est une visio qui dure 1h30 et voilà. Ok. Et faut oui, voir. il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est ne lâchez pas. Genre une stratégie sur Instagram, t'as beau avoir tous les codes, si tu la fais pas correctement pendant 3, 4, voire 5 mois, ça dépend Ouais. de si t'es sociable, si machin, le temps que t'y mets, l'énergie, ça marchera pas. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle l'effet cumulé. Tous tes efforts, au bout d'un moment que tu fais dans l'ombre, là, toute ta routine d'engagement et tout, ils vont finir par payer. Mais genre, la plupart des gens s'arrêtent avant l'effet cumulé. Et c'est trop D'accord. dommage. Donc n'arrêtez pas. Ouais, j'ai failli arrêter moi, mais je sais pas, j'ai persisté et une semaine après ça a décollé. Mais c'est pas un reel qui a fait que ça a décollé. C'est vraiment que j'ai fourni des efforts pendant 3 mois sur ma stratégie et donc au bout d'un moment, c'est comme si Instagram il accumule plein de points, tu vois. Au bout d'un moment, t'atteins un nombre de points qui fait que il va te remercier, en gros, il va te booster quoi. En gros, c'est un peu ça. Ok. Et c'est une erreur ou pas de faire de la pub méta? Je suis pas pour. Moi, mes 50 000 followers, je les ai gagnés que en organique. J'ai jamais fait de pub payante. Et je suis pas pour du tout. Et je le mets pas dans ma formation, justement. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est passée sur les cookies, en fait. Et t'as beau dire à Meta, je veux que tu cibles des femmes qui ont tel âge, à tel endroit et tout, il ne pourra pas le faire. Il le fera pas bien, en tout cas. Donc, au bout d'un moment... en fait, c'est un coup de poker, la pub payante. Voilà, c'est un peu trop risqué, je trouve. Voilà. Et puis surtout, quand t'arrêtes, quand t'as plus de budget à mettre dedans, t'as pas de communauté engagée parce que t'as pas connecté avec les gens. Bien tu sûr. vois, là, moi, je peux arrêter de poster pendant 1 mois et revenir, les gens seront encore là
parce qu'on a créé un lien. Ok. C'est ça qu'il faut faire, comme les influenceurs. N'investissez pas dans la publicité. Je suis pas pour. Investissez Après, dans des formations. il y a 2 écoles, mais voilà, pas Ok. pour. Bon, bah merci. Avec plaisir.